Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis aspiré à revenir communiquer aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. C'est très important de distraire son esprit de tous les doutes, de toutes les peurs, de toutes les limitations, de tous les blocages, de toutes les inquiétudes. Trouver quoi que ce soit pour se distraire, le temps de laisser venir cette information du moi supérieur, cette information cette énergie qui nous rappelle la liberté, la connectivité, la souveraineté de notre âme et de notre présence. Donc c'est important, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour que l'esprit, pour pouvoir, ma conscience puisse rattraper ce que l'esprit, mon moi supérieur me communique depuis très longtemps d'ailleurs. C'est un peu comme si l'esprit mental, le cerveau devait rattraper le cœur, doit vraiment, pour arriver à se déplacer au-delà de la cause et effet dans le champ de l'unité. Toute l'humanité est en train de passer de la 3 4e dimension à la 4e, 5e dimension. Donc c'est vraiment une dimension on doit arriver dans la facilité et le flow. Et parce que l'ancien travail, c'était vraiment de lutter contre tout ce qui était contre nos principes, contre nos valeurs, contre la lumière, tout ce qu'on savait être le bien. Mais donc ça, c'était l'ancien travail, de faire face à l'ombre pour la confronter et la transmuter. On doit toujours le faire quand même, quand ça revient dans notre conscience. Mais maintenant, c'est beaucoup plus important de s'élever au-dessus des choses, de tenir la fréquence de la lumière au-dessus de la dualité, dans l'état de samadhi, l'état de divinité neutre, de neutralité divine, disons, de l'état contemplatif. Parce que l'ascension, c'est marqué par toutes sortes d'événements à l'intérieur de notre conscience, mais c'est beaucoup plus un procédé continu qu'un événement singulier. Et peu importe les croyances religieuses, il y a toutes sortes de croyances religieuses sur Terre, tout le monde va trouver la voie. Toutes les prières sincères, qu'on croit en Dieu ou pas, tous nos désirs qui sont sincères, qui viennent du cœur, sont entendus. Et bien sûr, tous les désirs de se reconnecter à la source, quelles que soient nos croyances, sont bien sûr reçus et appréciés par la source. Toutes les religions ont des origines cosmiques et divines. Et donc c'est seulement la racine de ces religions, en réalité, sont beaucoup plus anciennes que l'histoire connue. Après ça, il y a des maîtres, des prophètes et des maîtres ascensionnés qui ont révélé ces vérités pour les ancrer dans notre ligne temporelle. Enfin, la plupart des religions ont été détournées de leur fonction primaire par des hommes qui cherchaient à contrôler, utiliser ces connaissances pour des pouvoirs politiques. Et donc, il y a eu quelques distorsions. Cela dit, il y a toujours eu des groupes à l'intérieur de tous ces systèmes de croyances, des groupes ou des organisations qui sont secrètes et sacrées, qui ont gardé la vérité vivante, peu importe les manipulations extérieures. Il y a toujours eu ces groupes. Bon, on va s'apercevoir bien sûr que le Vatican, c'est vraiment le siège des forces sombres depuis toujours. Il y a énormément de manipulation de ce côté-là. Mais parce que bon, ce qu'il y a, c'est que si il voulait absolument pas que les hommes découvrent ce que le Christ a expliqué, que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous et qu'il a fait des grandes choses, mais qu'on en fera des plus grandioses encore. Donc avec ces conseils de Nicée, ils ont créé, c'était un crime contre l'humanité. Ce péché originel est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de péché en réalité. On est tous des enfants de Dieu et on est bien pour vivre une expérience. Donc il n'y a pas besoin de culpabilité. Cela dit, si on découvre cette vérité intérieure de la lumière intérieure et on suit notre voie interne qui nous guide, on n'a plus besoin d'eux. Ils perdent tout leur pouvoir. Donc c'est pour ça ils ont cherché très longtemps à suppresser la vérité. Donc, mais enfin, une fois qu'on a découvert cette vérité, cette connexion au Créateur premier, elle s'ancre de plus en plus. De toute manière, c'est comme si on réveillait le feu à l'intérieur de nous. Et on va s'apercevoir que la plupart des enseignements religieux sont en réalité des rencontres avec des groupes extraterrestres très avancés qui ont fait passer de la sagesse. En réalité, il n'y a qu'une seule fraternité d'intelligence dans l'univers, la fraternité collective. On appartient tous à cette fraternité. Et à l'intérieur des religions, il y a toutes sortes de groupes de gens, d'êtres très positifs, qui sont connectés à la lumière et à la source, qui sont en train de préparer une révélation progressive de cette vérité, pour préparer l'humanité aussi à la rencontre avec toutes ces communautés extraterrestres, afin d'adoucir l'impact du contact, pour éviter de la panique de masse, parce que bon, on a quand même été très conditionnés. Il n'y a qu'à voir dans tous
tous les films de Hollywood et toutes les séries sur la science-fiction, les extraterrestres, c'est toujours les méchants. Hein, ils sont toujours. D'ailleurs, Hollywood, que ce soit la télé ou les télévisions ou les films, moi j'aime beaucoup. Hein, ça me distrait beaucoup. Il y a des choses très intelligentes, très éducatives, même parfois, mais très distrayantes. Mais enfin, c'est là où il y a le plus de violence sur Terre. Hein. Vraiment, il y a cette violence à l'intérieur de tous ces systèmes de divertissement. Enfin bon, bien sûr, il y a toutes ces révélations qui vont arriver à propos de la pyramide sombre de contrôle et tout ce système qui va s'écrouler. Mais ce qui est plus important au niveau des révélations, c'est de comprendre, on va découvrir que l'univers est vaste et que tout l'univers est associé à la vie et qu'il y a une énorme diversité de vie dans l'univers. C'est un peu comme si on avait vécu dans un petit aquarium et tout d'un coup, on est face à l'océan. Donc des poissons qui ont vécu tout le temps dans l'océan, et ils ne sont pas très confortables dans l'aquarium. Il faut s'acclimater au courant et à toute cette énergie, cette diversité de l'océan. Et aussi, on va apprendre que la Terre a une très très longue histoire en relation avec de très nombreux groupes extraterrestres, aussi bien positifs que négatifs. Tout ça, ça va se révéler. Hein. Il y a 3 jours d'immobilité, 3 jours qui risquent de... Ça va vraiment tout accélérer, ce qu'on appelle 3 jours d'obscurité. Ça va initier... c'est des choses que les initiés sont déjà au courant, mais cela dit, ce flash solaire, la plupart de l'humanité, les masses de l'humanité ne s'y attendent pas, ils n'y croient pas. Ils ont peut-être entendu parler, mais ils l'ont complètement mis de côté. Et puis ça va arriver, ça va être un peu un choc, mais ça va vraiment réveiller quand même beaucoup de monde. Ça ne va pas faire que après ces 3 jours, tout le monde sera au paradis. Hein. C'est comme on attendait au 21 décembre 2012 que tout d'un coup, la planète soit ascensionnée. Et puis bon, le 22, 23, le 1er janvier, non, toujours rien qui s'est passé. Donc mais par contre, à l'intérieur, il y a eu une transformation au niveau des causes. Avec ce changement d'air en 2012. Donc c'est juste nous a donné un peu de répit avant que ça passe. Cela dit, ce ne sera pas un paradis après ce flash solaire, mais c'est vraiment une purification et une opportunité de lâcher prise de l'ancien système, des anciennes manières de faire, des anciens systèmes de croyances pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a toutes sortes de masques qui vont tomber, et de nombreuses vérités vont devenir évidentes. Il y a beaucoup de choses qui vont devenir transparentes. Ce qu'il faut, c'est maintenir la lumière dans notre conscience. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas exister dans notre conscience en même temps. Par contre, dans la grandiose existence du tout, l'obscurité et la lumière existent en équilibre, en balance. Dieu se sert de la dualité pour l'évolution des consciences dans l'univers. Cela dit, il ne connaît pas d'opposition, c'est juste un schéma qui a été créé pour l'évolution des consciences. Donc on a vraiment besoin de lâcher prise de ces 2 pouvoirs pour revenir au pouvoir absolu, au pouvoir créateur de l'amour de Dieu. Et donc... parce que ici, on transporte une ombre partout où on va. On a cette partie d'ignorance. On n'a pas le choix. Mais notre moi supérieur n'a pas d'ombre. Elle ne connaît pas l'ombre. Elle ne fait que diriger notre conscience petit à petit, nous éduquer, nous faire progresser, nous faire apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre pour revenir dans fusion, en harmonie avec notre moi supérieur. Et c'est donc notre moi supérieur n'a pas d'ombre. Hein, jusqu'au moment de notre ascension, où on va pouvoir fusionner. Cela dit, moi je m'aperçois que je suis très conscient de mon moi supérieur, des intelligences supérieures qui font partie de mon moi connecté, mais elles sont trop subtiles pour que je puisse vraiment fusionner avec à tout moment. Cela dit, c'est important de comprendre que on doit essayer de prendre conscience que il y a une présence constante d'intelligence supérieure dans notre esprit mental. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul, même si Dieu est un partenaire silencieux jusqu'au moment où on peut accueillir cette présence, mais elle est toujours là, c'est-à-dire arriver à comprendre que toutes nos pensées sont observées. Tout ce que l'on pense, il n'y a pas de jugement, Dieu comprend, il connaît nos faiblesses et nos forces, il sait d'où on vient, peu importe d'où on vient, même les gens qui ont fait des choses très sombres, Dieu les aime quand même et essaye de les guider quand même progressivement vers le retour, vers la lumière. Mais il n'impose rien, donc les âmes éternellement peuvent rester très très longtemps dans des voies... Cela dit, c'est de prendre conscience de cette présence permanente, cet observateur, cette présence de l'observateur silencieux. Et parce que tout est en réalité dans les mains de Dieu. Hein, il n'y a pas d'autre pouvoir. Et maintenant, tout arrive à la lumière. Donc ça va forcer des révélations et des résolutions.
Et ça, c'est parce qu'il y a, il y a tout cet éveil individuel, on se réveille de plus en plus, un peu plus chaque jour, et il y a ce réveil collectif, hein, donc c'est vraiment, on participe tous, consciemment ou inconsciemment, à l'ascension de la planète et de l'univers aussi. Tout l'univers est en train d'ascensionner. Et tout ça, cette activation, elle se passe des fois pendant on dort. On n'est pas courant, on n'est pas forcément conscient. Ou pendant des méditations, ou même pendant des conversations, des discussions, pendant qu'on trouve pendant qu'on travaille, pendant qu'on se distrait, pendant qu'on crée. Ça peut venir vraiment à tout moment, hein. Mais parce qu'on ne recherche pas la perfection, on doit se perfectionner pour rester en bonne santé, mais santé mentale et physique. Mais ce qu'on cherche, c'est un cœur ouvert, une sincérité au niveau du cœur, être prêt, être réceptif à l'esprit pour pouvoir apprendre, grandir, évoluer, tout en restant flexible et abandonner le jugement sur nous-mêmes et sur les autres de plus en plus. Parce que c'est vraiment un état d'être, hein, un état d'être connecté. Jusqu'au moment où on aura fini avec tout ce programme sur le plan terrestre, le plan physique, et on pourra passer tout notre temps à explorer la connexion spirituelle, qui aura été infiniment riche, infiniment vaste, beaucoup plus vaste. Le monde spirituel est beaucoup plus riche et vaste que tout ce qu'on peut imaginer, sans même... la source est encore au niveau de la source, parce que tout est connecté à la source quand même. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais tirer quelques oracles, peut-être chanter une chanson, parce que l'esprit me demandait de chanter, donc je vais finir chanter. Officiellement, c'est mon 22e 133e jour sur Terre, hein. Parce que je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, mais je voyais, quand le 7 mars prochain, j'aurai 22 222 jours que je suis sur Terre, dans ce corps physique. Cela dit, on est des êtres éternels, on ne fait que passer par ici. Cela dit, on va voir comment on va pouvoir en profiter un peu bientôt, là, un peu plus, là, maintenant, de cette vie. Parce que bon, je me disais, j'ai perdu 3000 jours quand même de ma vie dans ce cycle-là, ces 4 dernières années, 4-5 dernières années. C'était vraiment l'impression de tourner en rond, d'être en exil de ma vie. Mais bon, je pense que je vais pouvoir me rattraper bientôt. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'aimer, de partager. Je vous remercie de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons, si vous pouvez. Si vous êtes intéressé par la peinture, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et la carte de la journée, c'est tourner en rond. On doit accepter de tourner en rond. C'est un manège, hein. C'est un manège de la 3e dimension, la 3D. C'est vraiment un manège jusqu'au moment du point de liberté. La sagesse, c'est pas pour vous. Il y a plein de choses qu'on doit abandonner, qu'on doit lâcher prise. Beaucoup de choses, c'est sur le lâcher prise. Ce que l'on doit comprendre, c'est la flexibilité, rester flexible, ne pas s'accrocher, être... Bouddha a expliqué, tous les attachements, c'est la souffrance, hein. Donc, au moins on a d'attachement, au plus on est flexible, au plus on peut arriver à être un état ascétique, où on se contente d'être heureux juste en étant, au plus les choses vont bien se passer. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance. C'est cette petite fée, elle se réveille, hein. Donc continuez à avoir confiance au plan, confiance en vous, confiance en Dieu, confiance aux autres. Et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs. Il y a une réunion qui se prépare. Les pingouins sont des êtres qui sont... Ils prennent un seul partenaire pendant toute leur vie. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont monogames dans ce sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des millions de pingouins sur la banquise. Mais un pingouin, quand il va se balader dans l'eau, il va nager, il va remonter sur la banquise et il va trouver son œuf et sa partenaire. Pour nous, ils se ressemblent tous, mais eux, ils se reconnaissent très très bien. Donc il y a vraiment cette reconnexion au-delà des pingouins. Il y a cette reconnexion avec les âmes sœurs là, qui arrivent. Ça va être quand même très agréable. Pour le moment, on a accepté d'avoir une vie un peu solitaire pendant un moment, pour beaucoup. Si vous êtes en couple, de more power to you, hein, c'est toujours mieux d'être soutenu, d'être en famille, d'être en couple, mais enfin, il y a beaucoup de vieilles relations aussi qui ne fonctionnent plus pour beaucoup de gens, donc il y a un nouveau niveau de relation qui va passer de la codépendance à l'interdépendance. On va voir comment ça se passe. Donc voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec cette petite chanson. J'en avais une en tête, mais elle est un peu nostalgique. Et puis il y en a une autre qui m'a un peu sauté dessus. Alors je vais la chanter. C'est une chanson qui parle du silence. Donc le silence, ça permet à la musique de se révéler aussi. Ça s'appelle Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. And no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrop fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on a subway wall and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Les mots du prophète sont écrits sur les murs du métro. On pensait à Jean-Michel Basquiat, le peintre Cobra, qui a commencé comme un graffiti artiste. Voilà les amis, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Namaste.